Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes d'être rassemblés ici, pour prouver que tu n'es pas mort, pour que tu es vivant. Tu as dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Je serai avec vous, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu n'as pas menti. Ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis toujours. Et Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 personnes seront rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis avec vous, accomplissant les signes, les prodiges et les miracles jusqu'à la fin de la terre. Seigneur, bénis ce moment. Nous nous abandonnons en tes mains. Nous confions tout le peuple ici en tes mains. Et que Seigneur, le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette réunion. Tu as commencé, Seigneur, ce matin avec une glorieuse visitation de ton esprit. Seigneur, ce soir encore, tu es ici. Nous sentons ta présence. Bénis, Seigneur, la parole qui sera lue et prêchée. Bénis, Seigneur, les orateurs qui viendront après moi. Et guéris les malades qui passeront dans la ligne de prière. Nous prenons contrôle sur toutes choses et qu'il n'y ait rien pour perturber cette réunion. Aucune pluie, aucune menace du diable, que tout soit sous contrôle et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout esprit. Écarte-moi du chemin et manifeste ta gloire. Seigneur, glorifie ton nom ce soir. Prouve que tu es vivant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la réunion de ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur Roland a déversé la puissance du Saint-Esprit. Et ce soir, nous sommes là pour continuer dans la même lancée. Nous croyons que le Saint-Esprit est ici et toutes ces réunions seront sous la conduite du Saint-Esprit. Nous apprécions tous ces hommes de Dieu qui viennent de loin pour venir pendant ce moment de réveil. Amen. C'est des hommes de Dieu appelés par Dieu et nous croyons qu'ils sont loin pour prier pour vous. Amen. Et il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de choses que Dieu a fait. Amen. Les bontés qui marchent. Amen. Les gens qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui sont envoûtés sont désenvoûtés. Beaucoup de cas ont été guéris. Amen. Et même des Sidéens ont été guéris. Passons à la parole. On va se tenir debout. Nous allons lire dans Genèse chapitre 32, verset 6. Genèse 32, verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en 2 camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Esaü vint contre l'un des camps et le bat,
le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Amen. Je vais lire au verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Amen. Luc chapitre 24, verset 45. Luc 24, verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il y vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, car cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croyaient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Jean 1, verset 24. Jean 1, verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens.
Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Christ, tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Actes chapitre 1, verset 3. Actes 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Je termine par Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 37. Sois en esprit. Matthieu 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour vous asseoir. Ce soir, il y a un titre. Recevoir le Saint-Esprit est obligatoire. Est-ce que vous le croyez? Recevoir le Saint-Esprit est obligatoire. Et mon sujet, demeurer dans sa présence. Mon inspiration, recevez le Saint-Esprit. Amen. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, le pasteur Roland a prêché. Amen. Si tu veux rester ta nature, que ton père, ta mère t'ont mis au monde, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Gloire à Dieu. Et la Bible dit tous ceux qui sont conçus, qui sont nés de l'union de l'homme et la femme sont conçus dans le péché. Et Jésus est venu et il a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. D'eau et d'esprit. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Amen. Et Jésus lui-même,
était celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Jésus a baptisé Jean dans le ventre de sa mère. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. La Bible dit Jean sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Amen. Mais celui qui baptisait du Saint-Esprit se trouvait dans le ventre de Marie. Amen. Et quand Marie a reçu la visitation de l'ange, Marie a transporté Jésus. Et elle s'est déplacée avec Jésus dans son ventre pour aller trouver Élisabeth. Et quand Marie a adressé la salutation à Élisabeth, Élisabeth dit, quand j'ai entendu ta voix, l'enfant qui était dans mon sein a tressailli de joie et fut rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le fait que Jésus était en Marie et que le fait que Marie partait saluer Élisabeth, la puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus dans son ventre a touché Jean-Baptiste qui était mort dans le ventre d'Élisabeth. Et Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Et quand Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le Jourdain, il dit celui qui vient après moi, il m'a précédé, car il était avant moi. Gloire à Dieu. Mais selon la chair, Jean-Baptiste était l'aîné. Parce que c'est après 6 mois que l'ange Gabriel allait voir Marie. Mais Jean-Baptiste dit que cet homme qui baptise l'Esprit, il m'a précédé. Cela veut dire qu'il était avant lui. Gloire à Dieu. Et c'est de lui il parle dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Touché dans le ciel, sur la terre, rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et il est la lumière du monde. Gloire à Dieu. Amen. Et Jean dit, je suis témoin. Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Il m'a dit quand tu baptiseras d'eau, celui que tu baptiseras d'eau, et que tu verras le Saint-Esprit descendre sur lui et s'arrêter sur lui, c'est lui l'agneau de Dieu qui offre le péché du monde. Gloire à Dieu. Jean-Baptiste a baptisé beaucoup de personnes. Il n'avait pas vu ceci. Mais lorsqu'il a parlé de cela, le lendemain, Jésus était en route. Et quand Jésus venait vers Jean-Baptiste, gloire à Dieu, qu'il a baptisé Jésus. Amen. Le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu. Et ça a été sur Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Car celui qui m'a baptisé d'eau, il m'a dit, celui qui verra le Saint-Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et je l'ai vu, et j'ai témoigné qu'il est le Fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Même ce soir, si tu veux le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, tu ne peux pas l'avoir. Mais si Jésus est ici, tu auras le Saint-Esprit. Tu seras délivré. Gloire à Dieu. On peut prier pour toi. Tu seras guéri. Mais après, tu seras encore malade. N'est-ce pas? Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie. Mais Lazare est mort après. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas la guérison du corps qui est importante. C'est la guérison de l'âme. Est-ce que vous croyez ce soir? Si tu veux la guérison de ton corps, tu dois avoir d'abord la guérison de ton âme. Il faut dire Amen. Dis Amen. Soyez avec moi. Soyez en esprit. Amen. Quand on prie pour les gens, on fait le nom de réveil. Depuis qu'ils viennent, ils sont guéris. Ils retournent dans le monde. Depuis qu'ils viennent dans la tête de venir recevoir les guérisons de leur corps, ils retournent dans le monde. Tu n'as rien compris. Si tu reçois la guérison de ton corps, tu retournes dans le monde. Mais tôt ou tard, tu mourras. Que vaut-il à un homme de vivre même 1000 ans et de perdre son âme? Que vaut-il à un homme de gagner toute la richesse de la terre et de perdre son âme? Il n'y a rien sur la terre qui peut valoir la valeur de ton âme. Si tu vas prendre le diable chez ton âme, tout le reste chez ton âme, c'est toi qui ne connais pas la valeur de ton âme. Mais le jour où tu mourras, c'est là que tu sauras que ton âme existe.
Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, Amen. Celui qui croit en moi ne mourra point. Amen. Et quand il dit cela, il sait de quoi il parle. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je vous dis ici, celui qui conservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Les gens n'aiment pas perdre ce qu'ils sont. Oh, Jésus lui veut que tu perdes ce que tu es. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas besoin de ton corps. Il a besoin de ton âme, de ton esprit, de ton corps. Jésus lui veut tout en toi. Jésus ne veut pas seulement une partie de toi. Lui veut tout ton corps. Il n'a pas besoin d'un chrétien à moitié, ou bien un chrétien à 90%, ni à 99%. Il veut un chrétien à 100%. Un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors. Dieu veut tout en toi. Il veut ton âme, il veut ton esprit, il veut ton corps, il veut tes vêtements, il veut tes enfants, il veut ta maison, il veut tous tes biens, il veut ta voiture, il veut toutes choses. Est-ce que vous le connaissez? Il n'y a pas un vrai quelqu'un qui a mis de nouveau. Il profite tout ce qu'il a au Seigneur. Même sa voiture, il le consacre au Seigneur. Même ses vêtements, il le consacre au Seigneur. Même sa maison, il le consacre au Seigneur. Même ses enfants qui viennent au monde, il le consacre au Seigneur. Même sa moto, il la consacre au Seigneur. Parce que sans lui, tu n'es rien. Est-ce que vous le croyez? Dis Amen, tu peux faire. Dis Amen. Je réponds. Amen. L'homme veut se contrôler lui-même. Adam et Ève ont voulu la liberté. Amen. Ils ont voulu se débrouiller sans Dieu. Satan est venu leur dire, Amen. Dieu veut que Dieu, si vous mangez ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Amen. Donc Satan me l'a dit, Amen. Sans Dieu, il peut être Dieu. Parce que s'il mange ce fruit, Dieu ne sera plus avec eux. Mais il veut leur dire, sans Dieu, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. C'est ainsi la condition de tout le monde. Il veut se débrouiller pour aller au ciel lui-même. Il veut se débrouiller pour se sauver. Il veut se débrouiller pour se guérir. Il veut se débrouiller selon lui. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Même Jésus, le Fils de Dieu, qui est la parole, lui-même sans Dieu, sans l'esprit de son Père, il ne pouvait rien faire. Je le disais, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne ferait que l'on lui fait au Père. C'est quand le Père le fait, que lui il le fait. Et lui et le Père, il dit, ils sont un. Amen. Est-ce que vous le croyez? Jésus disait, selon la volonté de son Père, que son Père lui dit, va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite. Jésus n'était pas conduit par lui-même. Il dit, le Fils ne se conduit par lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Mais c'est le Père qui t'aimait en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que tu m'entends? La seule fois Jésus a voulu s'éloigner de la volonté de Dieu, c'était face à la mort. Il dit, Seigneur, si tu peux m'éloigner de ce couple, il dit, mais que ta volonté soit accomplie. En tout fait, il a accepté la volonté de Dieu. Mais qui ici cherche la volonté de Dieu? D'autres ne construisent jamais Dieu. Ils vivent comme cela. À l'âge, mon frère. Vous m'asseyez à Dieu. Dieu veut tout ton être. Si tu ne lui donnes pas tout ton être, tu ne peux pas le voir. Amen.
Gloire soit à Dieu. Même les disciples, ils devaient donner toutes les têtes. La Bible dit qu'ils devaient attendre jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit puisse descendre sur eux. Ils ont prié le premier jour, ils n'ont pas vu le Saint-Esprit. C'est le 10e jour que l'Esprit est descendu. Donc tous ces jours, ils priaient, mais Dieu n'était pas encore venu. Gloire soit à Dieu. Mais Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que soit revêtu la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Amen. Mais aujourd'hui, les gens sont les témoins de Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu. Les diplômes ne peuvent pas te donner la commission de Dieu. Même la théorie ne peut pas te donner la commission de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la puissance de Dieu pour te donner la commission de Dieu. Gloire soit à Dieu. Dieu ne change pas. Il a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Moïse, avant de commencer son ministère, il devait rencontrer Dieu. Amen. Quand il a essayé de délivrer son peuple par sa force physique, il a tué un Égyptien. Et quand il a tué l'Égyptien, au lieu d'aller avoir la foi, il a eu la peur. Parce que quand toi-même tu veux te défendre tes propres efforts, c'est la peur, ça produit. Mais quand Dieu produit en toi, ça donne la foi, ça donne la force. Il est tombé de fuir au désert pendant 40 ans et attend le temps de Dieu. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu a appelé son serviteur dans le buisson Adam. Et ils ont fait une rencontre. Moïse a rencontré le surnaturel. Moïse est entré dans sa présence. Et il a demeuré. Il a demeuré jusqu'à ce que tout ce qui est en lui puisse mourir. Et que Moïse devienne une nouvelle personne. Et qu'elle est sortie. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous l'aimez ce soir? Gloire soit à Dieu. Amen. Tout ce est naturel. Sans la visitation du Saint-Esprit, du puissant Adam, Moïse ne pourrait pas libérer quelqu'un. Mais c'est sur la conduite de la colonne de feu, de l'ange du Seigneur, que Moïse a pu libérer le peuple. Gloire soit à Dieu. Même ce soir, la prière que nous ferons, si Dieu n'a pas exaucé la prière, tu n'auras pas ta guérison. Mais nous prions que Dieu soit favorable à nos requêtes. Alors rien ne pourra te résister. Même si tu es boiteux, tu marcheras. Aucun homme ici n'a le pouvoir de te guérir. Si quelqu'un te dit il peut te guérir, c'est un menteur. C'est Jésus qui guérit. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. C'est un esprit. Dis à ta soeur, sois un esprit. Amen. Prenez-moi le Seigneur. Prenez-moi le Seigneur. Amen. Dieu n'aime pas l'adoration à moitié. Tu viens nonchalant comme un ange fatigué et tu es assis, tu me regardes comme je suis à la télévision et toi tu es assis dans ton fauteuil et puis tu enlèves, tu mets un pied sur un pied, tu me regardes, tu vas rien recevoir. Tu dois participer, tu dois attirer le Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu. Amen. Tous ceux qui ont vu le Saint-Esprit, qui l'ont rencontré, c'est les gens qui t'ont poussé en bout. Qui étaient déterminés. Qui étaient déterminés. Un homme qui est en la vie et la mort, il ne raisonne pas, il ne réfléchit pas, mais son âme agit. Est-ce que vous le croyez? Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui aime le football, il va au foot, au stade, et puis on joue, et puis il est assis, il est froid, et puis il ne participe pas. C'est qu'il n'aime pas le foot. S'il aime le foot, il va rentrer dans l'esprit du foot. Mais quand il pousse au pied, lui aussi pousse au pied. Quand il bouge, lui aussi bouge. Quand il marche, lui aussi marche. Mais moi je bouge, tu dors, tu me regardes, tu ne réagis pas, tu es fatigué, les gens sont contents. Amen. Nous adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est un esprit.
Voilà Jacob. Jacob a reçu le don de neige. Jacob était content. Il avait reçu le don de neige. Il se vantait. J'ai le don de neige. J'ai le don de neige. J'ai tout reçu. Je suis béni. J'ai la grâce de Dieu. Et pas de cela. Mais il n'a jamais manifesté l'autorité de ce qu'il avait reçu. Il n'avait jamais bénéficié de l'onction qu'il avait reçue dans sa vie. Il glorifiait cela, comme les chrétiens le disent. Jésus est puissant. Jésus est fort. On adore un Dieu puissant. On adore un Dieu d'autorité. Un Dieu glorieux. Il parle de cela partout. Mais l'humain n'a jamais expérimenté que Jésus est sa puissance. C'est toi, tu dois expérimenter la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'était glorieux. Nous avons un glorieux message. Nous avons un puissant prophète. Nous avons la parole de Dieu. Mais cela n'agit pas dans ta vie. Les démons sont sur toi. Tu as la maladie. Les situations bloquées. Mais c'est parce que tu n'es pas poussé à bout. La Bible dit Jacob. Il s'est baladé un peu n'importe où. Il retournait dans sa patrie. Et là, son frère Esaü était sur la route. Son frère à qui il a volé le bois de neige, il a juré le tuer. Le juge se voit face à face. Et Esaü avait 400 hommes derrière lui de guerre pour aller à la rencontre de Jacob pour exterminer lui et toute sa famille. Amen. Et Jacob a envoyé tous les biens qu'il avait, les troupeaux, les bœufs, les moutons. Son frère n'a rien accepté. Il venait à sa rencontre pour l'exterminer. Et Jacob a commencé à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, la grâce que tu uses de moi, ta main qui a surpris sur moi, la grâce que tu as mis sur moi est trop pour moi. Il est trop élevé pour moi. Gloire à Dieu. Amen. Voici aujourd'hui mon frère, viens à ma rencontre pour chercher à me détruire, moi et mes enfants, et ma femme, et tous mes troupeaux. Gloire à Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Tu es mon Dieu qui m'a envoyé dans ce pays. Et tu as dit que tu me ramènes à ce pays. Et tu as dit que de ma sémence, tu vas choisir un pour multiplier toute la terre. Ils seront comme les dieux de la terre. Mais Seigneur, voici aujourd'hui. Peut-être que nous allons finir tous ici. Et Jacob est entré en lui. Jacob n'a jamais expérimenté ce Dieu. Mais Jacob est entré en lui. Et il est resté dans un lieu seul. La nuit, toute la nuit. Pour chercher la face du Seigneur. Il a commencé à crier à Dieu. Il était poussé à bout. Parce que demain, s'il n'y a rien, il mourra. Parce que la vie qui est le vie ou des morts. Amen. C'était pas le jeu. Il y avait une pression. Il y avait une pression. Il y avait une pression qui était derrière lui. Amen. Amen. Et le jour qu'il était vraiment disposé, la Bible dit un homme est venu vers lui. Et il a commencé à se battre avec cet homme. Amen. Ici, j'imagine Jacob comme quelqu'un qui est dans l'eau, qui a en train de se noyer. Imaginez quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau. Et puis on jette un bâton, un bois, pour qu'il puisse s'appuyer là-dessus. Et là, comment il va réagir? Il a frappé ses bois avec toutes ses forces. Il ne fera pas. J'ai vu quelqu'un qui a perdu son fils. Et qu'il voulait son fils qui était mort. Il ne fallait pas voir ce père. Il tremblait sur lui. Quand il vient, il criait de toutes ses forces. Il avait se jeter devant moi. Nous avons pris son enfant qui était mort. Et son enfant est revenu à la vie. Mais cet enfant, ce monsieur, son père était poussé à bout. Il n'était plus le temps de raisonner ou de réfléchir, mais il voulait quelque chose. Son âme était en action. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il est dit à la chambre, quand il priait le Seigneur, ils étaient poussés à bout. Ils
tu es prêt à adorer le Seigneur, et tu es prêt à élever ton cœur, ton corps, ton esprit, ensemble, ne tombe pas ton corps, ne tombe pas ton pied, ne tombe ton être, ne dis pas Seigneur, guéris-moi, mais laisse-moi vivre le monde. Ne dis pas Seigneur, je te donne tous mes biens, mais ma copine qui est au dehors, attends un peu. Ne dis pas Seigneur, je te donne ça, mais ceci, il faut laisser un peu. Je vais m'amuser un peu. Ça ne marchera pas. C'est toi, si tu viens dans l'état, comme les gens sont venus, tu verras la voix de Dieu. Tu verras la voix de Dieu. Tu auras le Saint-Esprit. Tu auras le premier Saint-Esprit. Tu auras ton Dieu. Amen. Ce soir, Saint-Esprit a d'ici. Amen. Le Saint-Esprit a d'ici. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est serviteur. En le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes enceintes de Jésus. Jésus est en nous. Et ce soir, si je parle, tu dis Amen. Je vais dire en toi, reprends la vie. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Gloire à Dieu. Jésus a rencontré le jeune homme riche. Le jeune homme riche a dit à Jésus, j'ai observé toute la loi de Moïse. Jésus lui a dit quelque chose que tu n'as pas encore fait. Va, il faut vendre tous tes biens, distribuer aux pauvres, maintenant viens et suis-moi. Donc, tu dois tout perdre, tous tes biens, pour remplacer par Jésus. Il dit, il ne peut pas. Il est parti. Il ne peut revenir. Jésus a dit, l'homme des cieux est semblable à un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Et il vend tous ses biens, tous ses terres, pour venir acheter là où se trouve le trésor. C'est ce trésor. Est-ce que tu es prêt à vendre tout ce que tu as? Ta vieille vie, ta vieille nature, le vieux homme, et de donner tout ton être à Jésus ce soir? Est-ce que tu es prêt de ça? Alors dis Amen. Alors dis Amen. Gloire à Dieu. C'est toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous avons vu Dieu opérer les miracles. Nous avons vu Dieu faire pousser des pieds. Nous avons vu Dieu opérer les miracles. Guérir des idées, confiner des idées. Mais après la prière, ils vont lever la tête. Ils n'ont plus de sida. Qui les a guéris? C'est pas un homme. On n'a pas le pouvoir pour guérir quelqu'un. Mais Jésus en nous va vous guérir ce soir. Et que c'est pas ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce soir, on se tient quelque part. En la vie et la mort. Jésus est ici. Ne laissera plus partir. Non, je ne sens pas ta réaction encore. Je ne sens pas ta réaction encore. Je ne sens pas ta réaction encore. Gloire à Dieu. Amen. La Bible de Jésus passait. Et le pharisien l'a invité pour aller prier pour sa fille qui était mourante. Et il y avait une femme qui avait la paix des sangs pendant 12 ans. Et elle dit en elle-même, si seulement je peux croiser Jésus, tu n'es pas bien que Jésus, n'importe la main. Mais si seulement je peux le croiser et toucher le pas de son vêtement, ma pression va s'arrêter. Je n'ai pas besoin de me diriger pour avoir ma maison. Mais je sais que si seulement je peux toucher le pas de son vêtement, je serai guéri. Jésus passait, la fille le touchait, mais elle était rien. Mais la femme, elle avait la foi. Elle a avancé. Elle a avancé. Pas comme la vôtre. Elle a touché le pas de son vêtement. Elle a touché. Elle a pris une puissance. Elle s'est entrée en elle. Elle a fait des choses arrêtées. Gloire à Dieu. Ce soir, Jésus est ici. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il est parmi nous. Tu sens sa présence. Il vient vers toi. Amen. Ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas partir. Accroche-toi à lui.
pur. Avec connu la souffrance, Jacob savait qu'il a assez joué avec ce poussé. Mais cette fois-ci, il va l'expérimenter ou il mourra. Parce que c'est là que Dieu vient. C'est quand tu es dans un poussé à bout. Tu es déterminé. Tu es poussé à bout. Ce soir, je ne vais pas avec ma maladie. Seigneur Jésus, je ne vais pas attendre à te réunion. J'attends la prière. Mais aujourd'hui, si je passe les mains, la ligne des prières, Seigneur que les hommes me touchent, je serai péri. Même à l'instant même, porte la parole, ta maladie, peu importe ta maladie, tu es guéri, tu es guéri. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez le Saint-Esprit. Amen. Acclame le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Il est ici ce soir. Jésus est ici ce soir. Il est venu ce soir. Tu ne vois pas tes yeux. Mais il est là. La vie pas de lui. Les gens pas de lui. Autant du soir, son prophète, la prophète devant les autres. Cette tête surnaturelle, la colonne de feu, a apparu à l'instant même, à ce temps où nous vivons. Même ce soir, la colonne de feu est ici pour prouver qu'il est vivant. Je partout le message doit passer de toute la vérité. Le même ange qu'on a envoyé sera avec vous. Ce soir, le même ange est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est votre parole. Amen. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Reçois-le à Dieu. Amen. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. Tu n'es pas encore fatigué de ta situation. Amen. Si tu es fatigué, tu n'as pas crié comme tu le criais. Tu cries même pas même. Amen. Amen. Tu cries pas. Tu cries même pas. Tu fais rien même. Ça peut pas le faire de moi. Je vais appeler à toi. Tu es là pour toi. Tu es calme. Tu ne réagis pas. Si tu ne réagis pas, l'ange du Seigneur va parler ton voisinage et tu vas l'échapper. Amen. Ce soir, dis Seigneur, je ne laisserai pas partir. Je n'ai pas ma maladie. Je n'ai pas ta que je suis. Je l'ai changé. Je l'ai baptisé. Je l'ai délivré. Je l'ai rendu. Mon Seigneur Dieu, quelle pas ta maladie, quelle pas ta situation, quelle pas ta guérison, quelle ta délivrance. Le Saint-Esprit est ici. Nous sommes témoins de ta présence. Nous sommes témoins de ta résurrection. Nous sommes témoins de ta puissance. Amen. Amen. Ce soir, Dieu revoit à ta maladie. Dieu revoit au blocage. Dieu revoit au sorcier. Je le verrai plus jamais. Le même Dieu. Écoute ceci. Est-ce que Samson peut déchirer un lion? Un homme ne peut pas déchirer un lion. Mais la Bible dit, par l'esprit de l'Éternel, Samson saisit le lion et le déchira en deux. Par l'esprit de l'Éternel, Dieu peut tout faire. Mais tu peux une femme faible, n'a pas de force. Mais si le Saint-Esprit descend sur toi, tu peux déchirer un lion, tu peux déchirer le diable, tu peux déchirer le sorcier. Si l'enfant du Saint-Esprit, il a mis la puissance, libre la force, dans mon esprit, il est de la armées, il a mis par la force, libre la puissance, il est pas mon esprit, dit le Seigneur. Amen. Samson, il savait que l'onction était sur lui. Amen. Tout ce qui touche est loin. Mais s'il touche le mâchoire d'une âme qui est morte, qu'elle touchera,
tout est haut. Quand il bouge, les gens tombent à gauche. Quand il bouge, l'envers à droite. Quand il bouge, l'un tombe de côté. Samson savait de quoi il parlait. Il avait la puissance, il avait l'onction. Mais le jour il s'est vanté et qu'il a livré le secret, Dieu l'a abandonné. Il a dit je vais me tirer comme les autres fois. Mais ils l'ont attrapé comme un chiffon, comme un petit enfant. Ils l'ont déchiré, ils l'ont mis en prison. C'est pour te dire, sans le Saint-Esprit, tu n'es rien. Tu n'es rien. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît même pas. Je vais mes autres. Le Saint-Esprit, c'est comme mon téléphone. Tu vois mon téléphone? Il y a une puce dedans. C'est par cette puce, tu entres dans le réseau. Et on peut t'appeler. Dans le Saint-Esprit, quand tu reçois le Saint-Esprit, là Dieu te repère depuis ce ciel. Quand tu bouges à droite, il te voit. Quand tu bouges à gauche, il te voit. Il ne voit pas ton corps, mais il voit ta lumière en toi. Ta lumière en toi, il bouge. Il va toi aussi. Les anges, allez le garder, allez le protéger. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais ensuite, pour tout ton portable, il n'y a pas de plus. Si tu es fait jouer 1000 ans, pour rouler par terre, pour crier au Seigneur, il s'en fout de toi. Pour prier de l'âme de crocodile, il s'en fout de toi. Mais c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Quand tu parles, le ciel t'entend. Quand tu as un problème dans ton cœur, le ciel est informé. Gloire à Dieu. Ce soir, si tu veux le Saint-Esprit, ouvre ton cœur. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Ne sois plus jamais la même personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. C'est une réalité que tu dois expérimenter. C'est comme je touche les frères. Je peux toucher le Saint-Esprit. Je peux toucher la présence de l'homme du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière est venue. Amen. On va l'adorer. On va l'adorer. Allez louer. Allez glorifier. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Seigneur, qui fait un problème à toi? Aucun homme, aucun maître, personne ne peut mourir pour toi. Ton père, ta mère, ne peut pas mourir pour toi. Mais la Bible dit, Jésus, il est mort pour toi. Il s'en fout de ce que tu as fait hier. Tu as péché hier. Tu as promis des fautes hier. C'est pas ça il compte. Si ce soir, tu es prêt à lui donner tout ton être, toute ta vie, et de reconnaître que tu es un pécheur, et que tes choses, tu seras sauvé, tu seras baptisé, tu seras délivré. Ce soir, reconnais et dis, Seigneur, me voici, je suis un volé, je suis un lâche. Voilà Pierre, Pierre est lâche. C'est Dieu. Il a nié le Saint-Esprit. Il a nié qu'il ne connaît pas Jésus. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre a prêché. Toi, les âmes ont été sauvées. Quand Pierre sortait, l'onction était sur lui. Amen. Il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'a plus honte. Sous l'onction, il a fait 3000 âmes. Elles sont sauvées en un seul jour. Même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas pu sauver 3000 âmes en un seul jour. Mais Pierre, sous la vertu du Saint-Esprit, en un seul jour, il a pu faire entrer au ciel 3000 âmes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sous la vertu du Saint-Esprit, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la pleine attente, ils n'ont pas senti la chaleur du feu. Le feu était là, ça tuait les soldats, qui les ont mis dans le feu. Mais eux, le feu n'a pas touché les vêtements. Il y avait une présence, il y avait quelqu'un, il y avait la colonne de feu qui les a couverts. Et ils étaient du feu, et le feu ne va pas les brûler. Ils étaient dans le feu. Amen. Gloire à Dieu. Et parmi eux, il y avait un quatrième personne, un fils. Jésus était parmi eux. Jésus est descendu, il a pris la tente, et il adorait, il le glorifiait, il le louait dans le sol.
baptisé. Que Dieu te bénisse. Ferme les yeux et lève la main. Pour le Seigneur. Musicien. Nous avons tant erré. Satan a blagué à Adam et Ève. Pour leur dire qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes sans l'aide de Dieu. Tu as été créé pour être conduit par Dieu. Et Dieu est le berger. Nous sommes ses brebis. Depuis qu'un brebis peut se conduire lui-même, tu ne peux pas te conduire. Tu seras dévoré par le loup. Tu vas être conduit par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ. Le meilleur aujourd'hui et pour toujours. Lui qui est mort pour toi au bord du calvaire. Personne n'est mort pour toi, mais lui il est mort pour toi. La Bible en parle. Et ce soir, nous pouvons prouver sur l'existence. Il est ici parmi nous. Tu peux sentir sa présence. Il vient vers toi. Tu sais sa présence. Ouvre ton cœur. Dis Seigneur Jésus, je te reçois. Reçois-moi Seigneur. Prends tout mon être. Prends tout mon âme. Prends tout mon être. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi de Seigneur. De tout ce que tu es. Je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Pas toi Seigneur. Rien. Je n'ai rien sur la terre. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas de la terre avec les choses de la terre. Tu es venu nu. Tu iras nu. Tu n'auras rien dans les mains. Tu es venu sans rien. Et tu n'as sans rien. Jésus te dit, amassez-vous les trésors que les vers, les volets ne peuvent pas dérober. Les vers ne peuvent pas dérober. Amassez-vous de ces trésors qui sont dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ces trésors? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ces trésors? C'est le baptême du feu. Qu'est-ce que ces trésors? C'est l'amour de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Ces trésors. Jésus est ici ce soir. Ouvre ton cœur et reçois-le. Tu peux être guéri, mais demain tu seras malade. Tu peux être guéri ce soir, mais demain tu vas mourir. Que fait-il à un homme de vivre 1000 ans et de faire l'éternité? L'éternité va venir habiter en toi. Le Saint-Esprit en toi, c'est l'éternité habitant en toi. Si l'éternité habite en toi, ton âme est éternelle. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Le Saint-Esprit ramènera même ton corps, même ton esprit, même ton âme. À tes mains, je parle, ton âme est sauvée, ton âme est baptisée, ton âme est libérée. Reçois le feu de Dieu, reçois le Saint-Esprit. Ne trouve pas ce toi à la maison, tel que tu es venu. Ne trouve pas comme tu es venu, sans pousser à bout, sans pousser à bout. Dis Seigneur, ne te lâcherai pas, tant que tu m'as béni, tant que tu m'as rempli, tant que tu m'as baptisé. J'ai entendu parler de toi, année après année, c'est tout le ministère de glorieux. Jésus est puissant. Mais ce soir, je vois ta gloire, je vois ta puissance, je vois ta présence, je vois une réalité. Tu t'as donné de ma vie. Attends Jésus, ouvre ton cœur, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, nous sommes témoins de sa résurrection. Emmanuel, Emmanuel.